Les Guerreros, dans cette vidéo, je vais faire un bref récapitulatif du combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury. C'est une vidéo qui vient très tardivement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelques petites choses que j'ai pu voir dans la boxe de Tyson Fury. Vraiment très surpris de cette victoire très expéditive. Néanmoins, comme je dis souvent que Tyson Fury a une boxe, comme j'aime bien le dire, horriblement efficace. Et pour une fois, j'ai trouvé sa boxe vraiment pas si moche que ça, comparativement à son combat contre Vladimir Klitschko. Et il est encore plus somptueux que la première confrontation avec Deontay Wilder. Après, je pourrais donner aussi une note un peu négative sur le matraquage qu'a pu avoir Deontay Wilder au niveau de sa technique. Après, je suis assez offusqué de voir des gens n'ayant... Après, je pense qu'on est tous fans de boxe. On peut avoir une certaine critique facile, mais j'ai trouvé un peu les propos assez sanglants. Et j'aime bien dire que des boxeurs comme Tyson Fury ou des boxeurs même comme Yuri Kalanga, je ne sais pas si tu connais bien la boxe, mais Yuri Kalanga, je trouve que c'est le même gène en fait. C'est pour moi des diamants bruts. C'est vraiment des diamants bruts. En somme, ces boxeurs, s'ils avaient une technique irréprochable, comme on aime bien le dire, entre parenthèses, et ben justement, je pense pas qu'ils pourraient parvenir à ce niveau-là en fait. C'est vraiment une arme mentale et c'est vraiment la tonicité, la rage qu'ils ont dans l'envoi de leurs coups qui justement leur ont permis de gravir ce niveau-là quoi. Et on peut le voir juste avec Yuri Kalanga, qui est vraiment monté, qui et par la suite a eu son plafond de verre, et par la suite on a tenté justement de sophistiquer un peu, et justement ça n'a pas marché parce que justement toute sa boxe était basée justement sur ce côté non poli quoi. Et quand je dis non poli, je parle de diamant quoi, un diamant non poli, un diamant brut. Et c'est vraiment cette rage, cette percussion dans les coups qui justement leur ont permis d'être à ce niveau-là quoi. Donc pour moi, le terme technique, c'est subtil quoi. Si justement cette technique peu orthodoxe, bizarre, lui a permis justement de monter jusqu'à ce niveau-là, c'est une technique en elle-même quoi. C'est vraiment les gens voudraient des trucs, il faudrait que même moi quand je boxe, les gens me voient, je fais des trucs un peu space. Bon, c'est souvent pour la rigolade, surtout pour le combat que tu as pu voir contre Izzy Klinik. Mais c'est pour dire que une technique, en somme, c'est le fait d'aller d'un point A à un point B. Après, si justement Deontay Wilder est pas venu à devenir champion du monde en sachant qu'à 19 ans il s'est dit ouais, je vais devenir champion du monde pour toi ma fille, qui avait un problème d'handicap, et ben cette technique, c'est une technique quoi. En somme, je sais pas si tu me comprends, mais bref. D'ailleurs, en parlant du combat avec Izzy Klinik, comme tu as pu le voir, c'était vraiment un combat vraiment à la cool. Il a été cool avec moi, j'étais cool avec lui, c'est pour ça que j'avais les mains baissées. Et aussi, il y a un petit cours que je lui ai donné qui dure 30 minutes, qui pourra être instructif pour toi. Donc n'hésite pas à aller dans la description, tu pourras voir justement ce petit cours. Et voilà, on y go. Premier grand principe que Mr. Tyson Fury a effectué face à Deontay Wilder, c'est le fait de baisser ses mains. C'est une chose qu'a pu faire aussi Deontay Wilder. En somme, le fait de ne pas avoir de garde sert à deux choses. D'une part, à pousser son adversaire à attaquer. Le fait de ne pas avoir de garde, ça en somme un signal pour dire à ton adversaire, viens ici, viens me toucher, je suis à découvert, vas-y viens. Et le but est justement d'avoir, on va pas dire une garde invisible, on va dire. C'est-à-dire se servir de ses appuis pour, par exemple, Floyd Mayweather avait beaucoup tendance à se mettre en avant pour ensuite se mettre en arrière et faire un petit mouvement en retrait pour pouvoir, si possible, donner des coups.
une contre-attaque. Cela permet aussi de masquer le point avant, c'est-à-dire que ton adversaire, on a tendance à regarder en général qu'il vaut mieux regarder son adversaire à ce niveau-là ou dans les yeux. Une autre chose très intéressante lorsque tu as une petite garde basse, c'est-à-dire le bras avant en bas, la chose intéressante, c'est lorsque ton adversaire passe à l'offensif, n'hésite pas à vraiment lever tes bras. On peut voir souvent Tyson Fury effectuer ce genre de mouvement, c'est-à-dire que garde basse, ton adversaire arrive sur lui, boum, lève les mains. Je sais que Vladimir Klitschko l'a beaucoup fait face à Joshua. Donc c'est vraiment une bonne stratégie aussi. J'ai tendance à appeler cette garde, entre parenthèses, une garde cubaine, car les Cubains ont un style vraiment très aérien avec leurs bras, c'est-à-dire les bras en fait servent de bouclier. Importante lorsque tu effectues ce genre de technique, n'hésite pas vraiment à avoir ton corps qui peut aller de l'avant vers l'arrière, de multiples côtés. D'ailleurs, c'est le deuxième principe que Tyson Fury faisait beaucoup face à Mister Deontay Wilder. C'est vraiment le fait de bouger son corps constamment pour avoir la possibilité d'esquiver un coup rapidement. C'est une chose très intéressante à faire. C'est, on va dire, des demi-esquives. C'est-à-dire que ce pas vraiment des esquives complètes, mais c'est des petites esquives qui peuvent être le préambule d'autres esquives un peu plus larges. Donc, lorsque tu boxes, n'hésite pas à vraiment être constamment sur l'une des deux jambes et toujours switcher de temps à autre, que ce soit sur les côtés ou que ce soit de l'avant vers l'arrière. Toujours avoir une mobilité du corps constante. D'une part, ça permettra, on va dire, d'avoir toujours ta tête qui bouge, et d'autre part, comme je t'ai pu le dire, ça permettra en fait d'avoir un élan pour faire des esquives un peu plus larges. Le troisième point très intéressant aussi que j'ai pu voir dans la boxe de Mr. Tyson Fury, c'est qu'il effectue beaucoup de petits assauts comme ça avant d'attaquer Mr. Deontay Wilder. C'est-à-dire des petits, comme s'il allait le foncer dessus en fait, assez brusque comme attitude. Déjà d'une part par son poids, par son envergure, je pense que ça joue beaucoup dans l'offensive, dans la psychologie de Deontay Wilder. On peut le voir que Mr. Fury avait un poids largement plus imposant que Deontay Wilder. Et on a pu voir que je pense que chacun de ses coups faisait mal. Donc le simple fait de montrer qu'il était prêt à en découdre, ça jouait certainement beaucoup dans le moral et dans le psyché de Mr. Deontay Wilder. Donc on peut rajouter vraiment le fait de se faire des petites esquives pour effectuer des grosses esquives par la suite. Mais surtout, lorsque je pense que Mr. Tyson Fury avait vraiment l'ascendant psychologique sur Deontay Wilder, ce qui lui permettait en fait de vraiment de s'amuser en termes de petits pics psychologiques par rapport à l'attitude corporelle. C'est intéressant que j'ai pu voir dans la boxe de Tyson Fury, c'est des sortes de directs super longs en faisant toujours en sorte de cacher sa tête ou de baisser son corps. C'est vraiment, le but était vraiment, déjà d'une part, on va mettre aussi des petits jabs, comme je vais vous dire, des petits jabs, des petites claques qui ont pour but de connaître sa distance, de un peu gêner son adversaire. Comme j'aime bien le dire, lorsque tu fais ce genre de petits jabs, pour avoir une tonicité au niveau de ton cou, n'hésite pas à pas serrer du tout tes poings pour permettre justement d'avoir plus d'élasticité dans l'envoi de tes coups, parce que plus tu serres ton poing et plus en fait tu es brusque au niveau de l'avant-bras. Donc n'hésite pas à vraiment desserrer tes poings pour frapper ton adversaire, et lorsque tu veux faire un peu plus mal, là tu serres tes poings. Et une chose très intéressante que Tyson Fury faisait, c'est vraiment s'abaisser et vraiment se protéger au niveau de
son menton, en mettant bien son menton sur son épaule et envoyer des directs, vraiment comme un trident quoi, comme une épée sanglante. Et voilà, vraiment en utilisant tout son corps, en poussant vraiment avec la jambe arrière et en rentrant vraiment sur Deontay Wilder. Et ce qui ajoute un truc très intéressant que j'ai pu voir, c'est qu'il effectuait souvent ce genre de stratégie en effectuant cela et par la suite en effectuant un coup au niveau du corps. Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que généralement en fait, on a tendance beaucoup à frapper avec le bras avant au niveau du corps pour toucher le foie. Le foie est au niveau du bras avant, c'est-à-dire que le foie est ici. C'est la zone la plus sensible de l'abdomen, mais ce que j'ai pu en tout cas apercevoir, j'ai fait brièvement un petit pilatif du combat, et ce que j'ai pu apercevoir, c'est que Deontay Wilder, Tyson Fury effectue souvent ce genre de coup pour ensuite aller en bas, et souvent comme ça au niveau avec le bras arrière. Ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment constamment des coups avec le bras arrière. Beaucoup d'accrochage, comme à la Bernard Hopkins. C'est très intéressant ce genre de pratique, c'est-à-dire frapper, accrocher, frapper quand tu approches ton adversaire, le relâcher, frapper, accrocher, ça te permet vraiment de déstabiliser ton adversaire, de le fatiguer. Et chose très intéressante aussi, c'est une façon assez bourraine de frapper Deontay Wilder, c'est d'utiliser son direct avant pour par la suite donner un crochet du bras arrière et non une droite. J'ai souvent vu, en tout cas, comme j'ai pu dire, j'ai vraiment regardé le combat en zappant et j'ai rarement vu Mr. Fury effectuer des gauches-droites vraiment linéaires. Je l'ai souvent vu plutôt effectuer des bons directs et ensuite envoyer des bons crochets à la face. Néanmoins, c'est pas une chose que je te conseillerais si tu es un boxeur de grande taille. Je te conseillerais vraiment de baser sur des coups vraiment longs, vraiment de déseglement. Moi, je pense que le but de Tyson Fury était vraiment de détruire Wilder en utilisant vraiment ses directs très lourds pour ensuite envoyer des crochets avec la totalité de son corps. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Comme j'ai pu le dire au début, il y a un petit cours, plutôt un grand cours de 30 minutes qui est disponible dans la description, dans le groupe privé. C'est gratuit, totalement gratuit. Et ce petit cours de 30 minutes, j'explique des choses à Israel Clinic. Comme tu as pu voir dans mes précédentes vidéos, j'ai fait une petite confrontation, un petit échange sympathique. Comme j'ai pu le dire, il aurait pu frapper plus durement, j'aurais pu aussi frapper plus durement. C'est vraiment bon enfant, j'avais les mains baissées. Voilà. Le but était vraiment d'échanger et de vous faire kiffer et de vous faire parler aussi. Le but aussi, surtout, c'est de vous faire parler aussi. Surtout les mauvaises langues. Donc voilà. Si tu veux voir la vidéo avec Israel Clinic, ça sera à la fin. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi.